dans le courant de la vie, recevoir avec gratitude et vivre avec joie, pour les autres. La vie coule et change. Je suis dans le courant de la vie, je reçois avec gratitude et je donne avec joie. Ainsi, je vibre au rythme de la dynamique de la vie. Ainsi, l'énergie coule d'en haut, traverse mes semblables et la nature, passe à travers moi et jaillit de moi. Pour que le feu réchauffe aussi les autres, et que ceux-ci réchauffent à leur tour d'autres personnes. Chacun reçoit ce dont il a besoin et donne ce qu'il peut. Ainsi la vie est en harmonie et en flux. Cependant, si je m'arrête à la station-service, même spirituelle, il y a stagnation. L'énergie s'accumule en moi, mais n'est pas transmise. Le flux de la vie est interrompu, les développements nécessaires ne peuvent se manifester et le système peut potentiellement tomber malade. Car il n'est plus en harmonie avec la vie. En d'autres termes, aime-toi toi-même autant que les autres. Si cela n'est pas en harmonie, j'agis à l'encontre des lois fondamentales de la vie. Se dépenser trop pour les autres ou trop se concentrer sur son ego, trop de « moi », trop peu de « toi », peut rendre malade. Malheureusement, notre système économique actuel encourage fortement cette version de l'humanité. Jésus rejette également l'égoïsme spirituel. En revanche, il met en avant la mission sociale, la foi vécue et la lutte pour la justice. Cela s'exprime le mieux dans la phrase « Ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». Grâce à l'équilibre entre le don et la réception, nous rétablissons l'harmonie entre le ciel et la terre. Le ciel possède des richesses illimitées, dont nous pouvons prendre pour en jouir et les donner aux hommes. Ainsi, nous pouvons devenir un pont entre le ciel et la terre. Le Christ, en qui nous pouvons grandir, est l'homme parfait. Il reçoit du ciel pour l'apporter sur la terre. Il répand les bénédictions et l'amour du ciel sur la terre, diffusant ainsi la joie du ciel. Les Écritures soulignent à plusieurs reprises que la véritable suite ne réside pas dans la profession de foi, mais dans l'action. Elles disent en substance « Celui qui aime Dieu sert ses créatures. Celui qui se contente de prier mais ignore la souffrance n'a pas compris la loi de l'amour. » Il apparaît clairement ici que l'égocentrisme spirituel sans miséricorde active est vide de sens. Il ressort des textes de l'Évangile des 12 et d'autres sources. Qu'une foi sans responsabilité sociale contredit l'esprit du Christ. Si le Créateur aime sa création, n'est-il pas logique qu'il aime aussi que nous préservions sa création, que nous assumions nos responsabilités et que nous instaurions la justice? Les forces constructives ne peuvent pas vouloir autre chose que la passivité, n'est-ce pas? Ce n'est pas celui qui veut se racheter lui-même, mais celui qui sert qui est dans la lumière et qui est un ami du Créateur. Le double commandement de l'amour est à plusieurs reprises élargi. Amour de Dieu. Amour de toutes les créatures. Engagement pour la justice. Rejet de l'oppression. La justice n'est pas ici comprise au sens juridique, mais au sens spirituel. Elle est l'expression de la volonté divine dans l'action sociale. Il s'agit du rejet de la piété égocentrique et l'accent mis sur la responsabilité sociale et le service du prochain comme culte, la compassion comme pierre de touche de la foi et la justice comme spiritualité vécue. Il ne s'agit pas d'un évangile de salut individualiste, mais d'une conception éthico-sociale du Christ. Être disciple signifie aimer en agissant, et non pas appartenir à une religion. Jésus enseigne que Dieu se réjouit davantage de la miséricorde que des sacrifices. Celui qui soulage la souffrance accomplit la loi divine plus pleinement que celui qui se contente d'accomplir des rituels. Et les pauvres et les nécessiteux sont expressément décrits comme les porteurs de la présence divine. La piété extérieure peut être une illusion spirituelle. Et les personnes qui prient longuement mais ignorent les nécessiteux sont critiquées. Et l'orgueil de sa propre piété éloigne du royaume de Dieu. Et la véritable grandeur se manifeste dans le service. Dieu se rencontre dans le nécessiteux. Les passages pertinents sont celui qui nourrit les affamés sert le Christ lui-même. L'aide apportée aux faibles est décrite comme une rencontre avec la vie divine. L'indifférence face à la souffrance est considérée comme un endurcissement spirituel. La justice devient la norme de la foi. Le chemin du Christ est un chemin de service.
Passage pertinent. Et la grandeur dans le royaume de Dieu signifie servir les autres. Et le don de soi est décrit comme une croissance spirituelle. Et le royaume de Dieu commence là où les gens assument leurs responsabilités les uns envers les autres. Message spirituel global. L'évangile des 12 ne dépeint pas Jéshua comme un maître prônant un salut privé, mais comme un maître de la responsabilité sociale, un annonciateur de l'amour vécu, un défenseur des faibles, un vainqueur de l'égoïsme religieux, un fondateur d'une éthique de la compassion universelle. En bref, la foi sans justice est incomplète. L'amour sans action reste naissant. Lorsque le jeune homme riche demande ce qui lui manque encore, Jéshua ne répond pas par une profession de foi, mais par une exigence sociale. Si tu veux être parfait, va, vends ce dont tu as en abondance et donne-le à ceux qui n'ont rien, et tu auras un trésor dans les cieux. La nuance décisive. Ici, il n'est pas dit « vends tout », comme dans la Bible, mais « vends ce dont tu as en abondance ». C'est une exigence socialement acceptable, mais néanmoins radicale, d'équilibre et de justice. La description la plus détaillée se trouve au chapitre 67, où Jéshua décrit le jugement dernier. « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, héritez du royaume. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » La conversion de Zachée illustre parfaitement ce que signifie la véritable conversion. « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Yeshua confirme cela comme une sanctification. Aujourd'hui, le salut est venu dans ta maison. Le repentir sans réparation serait incomplet. Dans les 12 commandements, la mission sociale est soulignée à plusieurs reprises. Vous ne volerez pas les biens d'autrui, ni n'amasserez pour vous-même des terres et des richesses au-delà de vos besoins. Vous aimerez et protégerez les faibles et les opprimés, ainsi que toutes les créatures qui subissent l'injustice. Le message de cet évangile est sans équivoque. 1. La foi sans responsabilité sociale est morte. La question « Qu'avez-vous fait ?» est la pierre de touche décisive à la fin. 2. La véritable spiritualité se manifeste dans l'engagement envers les faibles. Les 12 commandements et les béatitudes placent la miséricorde et la justice au centre. 3. La possession n'est pas interdite, mais l'abondance doit être partagée. La correction adressée au jeune homme riche, « Vends ce dont tu as en abondance », est socialement plus sage et plus praticable que l'exigence radicale de pauvreté de la Bible. 4. La réparation fait partie de la conversion. Zachée montre que se repentir signifie aussi réparer concrètement l'injustice commise. 5. La communauté a une structure sociale fondamentale. Les diacres ne sont pas subordonnés, mais constituent la base de toute communauté spirituelle. La phrase du chapitre 67 est au cœur d'une éthique qui imprègne tout l'Évangile. Ce que nous faisons pour les plus petits, nous le faisons pour Dieu lui-même. Et ce que nous ne faisons pas pour eux, nous le négligeons aussi envers Dieu. Il y a là quelque chose de génial, car ce n'est qu'à travers l'engagement envers les autres et le monde que je progresse dans mon développement. Le cosmos s'élargit énormément, passant du « je » au « tu », puis au « nous ». Et je peux ainsi exercer toutes les vertus humaines. Comment pourrais-je le faire autrement? L'amour se rapporte à quelqu'un d'autre. La compassion a quelque chose à voir avec nos semblables. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je réalise une vidéo sur un thème précis et que je la traduis en plusieurs langues. Quelle joie indescriptible de voir combien de personnes l'ont regardée en Russie, en Chine ou ailleurs. Je ne ferai jamais leur connaissance ni la tienne, et pourtant je me sens lié à eux et à toi, car eux et toi vibrez sur la même fréquence que moi. Eux et toi, vous vous intéressez aux vérités et à la sagesse supérieure, alors de la spiritualité ainsi qu'aux questions fondamentales de l'humanité. Merci, chers semblables, pour votre intérêt et votre sympathie. C'est un immense cadeau pour moi et cela me motive énormément à continuer. N'est-ce pas là aussi la preuve que ce qui est écrit dans les Écritures fonctionne ?